à des embrumés, donc il faut poser. Un pouvoir qui s'active tout de suite. Je m'appelle Croc, je suis créateur de jeux, enfin je travaille plutôt sur les jeux des autres en ce moment. Ce qu'on testait aujourd'hui, Via Nebula qui vient de sortir, tout nouveau jeu de Martin Wallace, qui est un jeu, on va dire, familial plus, à base de construction de bâtiments, ressources, on va dire classique, même si bon, c'est un genre à part entière. Et puis, lors de la soirée, on a testé Route 666, qui est aussi un jeu de Martin Wallace. Mais là, par contre, c'est une sorte un semi-jeu de gestion, semi-jeu de zombies avec des dés. Donc c'est très très étrange. C'est un party game pour Ameritrash, on va dire. Et puis, on a aussi testé, fait jouer Final Touch, qui est un petit jeu de cartes pour taper le carton. D'ailleurs, il tape toujours le carton, je les vois derrière. Ça marche toujours alors que tous les autres sont partis, ils étaient épuisés. Via Nebula, à la base, c'est un univers qui a été détruit par une brume un peu terrifiante, comme Brume de Stephen King, quoi. Alors, au vu de la couverture, on voit qu'après il reste plus qu'un cochon, mais bon, c'était très dangereux. La région a été détruite, envahie de brouillard, et donc les joueurs sont des guildes d'artisans qui vont tout faire pour réparer cette vallée. Donc ils vont exploiter des ressources. Ils vont reconstruire les villes, mais pour que les ressources arrivent dans les villes, ils vont aussi explorer le brouillard, le transformer en plaine toute sympa, et pour transférer les ressources des terrains d'exploitation vers les villes. C'est un mécanisme très simple avec des tours très courts. On a 2 actions à choisir parmi 6. On peut ouvrir des exploitations, explorer, transporter les marchandises, et ça se joue en environ 1 heure. Et c'est pour 2 à 4 joueurs. Le fait que Black Fleet ne puisse pas être joué par 2 joueurs, ça a été un vrai souci. Déjà parce que alors c'est pas que les gens jouent particulièrement à 2 joueurs, parce que généralement un jeu de 2 joueurs, il y a des jeux qui sont faits pour ça. Midsar Jack, Jaipur, plein de jeux dans ce genre-là où tu joues à 2. Mais la plupart des joueurs, quand ils achètent un jeu, ils veulent le tester une première fois. Souvent, ils arrivent le soir, ils sont avec leur femme ou avec leur fils, ou ils sont à 2, au moins pour la première partie. Et ils aiment bien que ça fonctionne déjà à 2 pour voir comment le mécanisme fonctionne. Si le jeu est bien, c'est encore mieux, mais ils veulent d'abord avoir une expérience à 2 joueurs. Et on a eu énormément de remarques avec Black Fleet que ça ne pouvait se jouer qu'à 3 ou 4. Et en plus, c'est 3-4. Donc c'est vraiment, ça serait 3-5 encore, ça pourrait aller. Mais 3-4, on ne leur fera pas. Alors là, c'est pas une version du tout au rabais. On a réglé le jeu spécifiquement pour qu'il puisse être aussi joué à 2. Évidemment, on va dire que l'expérience standard, c'est 4 joueurs. Pour ces 4 petites dernières cartes là, c'est pas encore le cas maintenant, mais on va voler, voilà, là c'est pas le cas, mais là il y aura une carte de Seven Wonders, une Ticket to Ride, bon bref, ça sera 4 trucs de jeu qui existent déjà. Et là c'est la carte de son papa, sa carte d'hamburger, une carte de mutuelle et puis une carte vol. Les ressources c'est des capsules de... Enfin c'est pas des vraies capsules de bière, mais elles seront punchées en petits trucs, et d'un côté t'as le alors c'est pas que de la bière. Route 666, c'est un road movie à travers les États-Unis. Et vous avez vu que derrière moi, que la couverture du jeu est un peu spéciale, parce qu'en fait, on a fait un jeu de récupération en fait. Donc c'est une vieille boîte, une fausse vieille boîte. Le jeu Route 666 n'existe pas. C'est un enfant qui a survécu à l'apocalypse zombie qu'on a fait un Route 666. Dedans, tout le matériel est un matériel de récupération, de fausse récupération, mais on reconnaît des jetons de Splendor, on reconnaît des cartes d'autres jeux, d'autres éditeurs. Enfin bon, il y a tout un matériel de récupération. Le principe, c'est un jeu, donc c'est un road trip. À chaque tour de jeu, on est confronté à différentes routes plus ou moins agréables. On mise des ressources pour savoir qui va pouvoir prendre le meilleur chemin, et ensuite on dépense ces ressources qui sont au nombre de 3, de l'essence, de l'adrénaline et des munitions,
pour combattre les zombies, enfin pour combattre les dangers qu'on a récupérés parce qu'on a misé soit trop, soit pas assez. Et le but du jeu étant d'arriver, alors soit le dernier survivant, soit si on arrive à plusieurs, il y a un système de points quand même. Et donc si on joue en solo, les règles sont un petit peu différentes. Et à la fin on monte, alors il faut déjà survivre, après on note son score, et puis basé sur un barème de victoires, ou en comparant les victoires sur le net, ou dans des forums, ou sur son petit carnet spirale, on arrive à savoir si on s'améliore ou pas. Voilà. Donc, et c'est un jeu de Martin Wallace donc, qui sort. Via Nebula, c'est vraiment, on va dire, un classique de Wallace. C'est un petit peu camouflé, on dirait un jeu de train simplifié. Là, Route 666, ça ne correspond à rien de ce qu'il fait d'habitude. Ensuite, c'est la phase de corps à corps, et ça ne s'arrête qu'au moment où il y a soit plus aucun survivant vivant, soit tous les zombies. Là, t'en tues un, là, t'en tues un. Là, tu n'en tues un que si tu payes un adrénaline. Là, il se passe rien. Et là, tu perds un de tes survivants, sauf si tu payes un adrénaline. Le concept de Space Buddies, c'est la version party game grand public de Space Cowboys. C'est-à-dire qu'on a eu beau dire que Space Cowboys, ça faisait qu'on s'interdisait à rien et qu'on vendait n'importe quel type de jeu, il s'avère quand même qu'on est attendu un peu dans un certain type de produits. Et Space Buddies, en l'occurrence Final Touch, ou Crossing, qui aurait été Space Buddies si ça avait existé, représente plus ce genre de choses. En plus avec Space Buddies, on peut aller dans des salons qui ne sont pas des salons pour joueurs, on peut vendre dans des magasins qui accueillent des jeux qui correspondent pas à ce qu'on vend particulièrement. Donc, alors ce qui est rigolo, c'est que Space Buddies c'est des petits jeux, mais si un jour on a la chance de faire un jeu qui se vende autant que Jungle Speed ou Time's Up, ça sera un jeu de Space Buddies, donc c'est rigolo parce que peut-être qu'un jour il y a un jeu Space Buddies qui paiera tous nos salaires, les Porsche, les Maserati, les Aston Martin. Je sais même pas le prononcer, autant dire je vais pas m'en acheter une. Hein. Voilà. Il a rien suivi oreille. Ah, il faut une page recto verso, hein, donc c'est vrai qu'on est dans une simulation. Et c'est toi qui reprends. 3 marrons, moi je vais... Ça... Ouais, le marron ça va, ouais. Bon moi je vais faire ça là. Enfin, ouais, pas... Oui, il faut au moins en mettre... Ouais, c'est bien. Ouais. Final Touch, c'est un jeu sur la peinture. C'est des faussaires alors c'est rigolo parce qu'il y a plein de toiles parodiées avec des gros nez et tout ça. C'est un jeu classique on va dire un jeu de cartes classique. Parce que sur les cartes, il y a juste une couleur. Les cartes, c'est des cartes en 5 couleurs. Et il y a un contrat à remplir, éventuellement en équipe si vous jouez à 4, parce que c'est 2 à 4. Et alors, soit vous réussissez à remplir le contrat dans une sorte de pli, soit vous sabotez petit à petit l'œuvre. Et si vous êtes le troisième à saboter l'œuvre, vous donnez la moitié des points à l'adversaire. Donc c'est toujours c'est un jeu de cartes, donc il y a du bol. Et c'est aussi de se dire, est-ce que j'essaye d'aller au maximum, quitte à perdre le maximum des points, ou est-ce que je lâche l'affaire et que je donne la moitié des points à l'adversaire. Voilà, c'est un petit jeu de bluff dans ce genre-là, et ça... Généralement, comme il y a quand même pas mal de hasard, dès qu'on a perdu à cause d'un mauvais coup du sort, on se dit bon, on va en refaire une. Et puis une partie, c'est genre, on va dire 10 minutes grand maximum. On s'était toujours dit que si un jour il y avait un jeu qui serait un peu grand, qui serait un peu grand public et qui aurait un succès inattendu, on le ferait passer sous une autre dénomination. Donc j'ai dit que c'était pas très honnête, on préfère d'abord donner la dénomination, puis si un jour il y en a un qui a un succès très important, il sera déjà Space Buddies, donc ça s'est fait un peu en même temps. D'ailleurs, est-ce que Splendor aurait été Space Buddies si on l'avait eu? Peut-être, parce que malgré tout Splendor, c'est pas si compliqué que ça, quoi. C'est vraiment à mi-chemin entre Space Buddies et Space Cowboy. Par contre, Black Fleet et tous les autres, Elysium, là c'est du pur Space Cowboys. On tourne. Ça écrit rouge. Alors, oui, je sais qu'il y a des stylos 4 couleurs, mais c'est pas ça que je veux vous dire. Ça écrit rouge. Et ensuite, grâce à une merveille de technologie, Critérium. Tente de saboter. Dernier. Non mais avec une gomme dans le bout du truc. Et le Critérium qui fait ça, hein.
Et quand il a plus de mine, tu la changes comment? Je lirai la documentation de 8 pages qu'ils m'ont donné avec, et hop, je repasse en rouge, je repasse en noir. Bon, c'est un... Mais c'est fort. Et il n'y avait plus de C'est vert. un stylo 4 couleurs, ils ont remplacé le vert et le noir par... Oui, mais t'imagines tout le mécanisme du critérium qui vient se mettre, c'est presque une minigun. Et on m'a fait remarquer, en plus c'est élégant. Non, il Ouais, il est un peu moche. Ça, il faut le faire remarquer. Alors celui-là, je le sens. Oh, et là c'est à l'envers carrément. C'est fait pour. Ah d'accord. Faudrait venir à plus souvent de dédicaces, c'est qu'à un moment j'en ai marre. Après j'écris n'importe quoi, Shinga Gigax, tout ça. Ah, et tu sais comment ranger facilement ton exemplaire? Parce que t'as déjà remarqué que... C'est le gros bordel. Eh ben non. Alors là, merveille de technologie, tu prends le noir. C'est le rouge. C'est le rouge. Tu prends le blanc. Et hop. Voilà. Merci. Et hop. Et comme c'est du papier légèrement satiné, tu le sauras maintenant. En fait, c'est comme le stylo, il y en a que 3 dedans, mais... C'est extraordinaire. Alors il y a un jeu du duo maléfique Eric Lang, Anton Boza, qui s'appelle Victorian Masterminds. Donc là c'est de la grosse super production américaine avec c'est dans un univers steampunk. On se construit des grosses machines mécaniques pour aller détruire tous les monuments en Europe. Les églises, les cathédrales, la Tour Eiffel, Big Ben. Donc c'est quand même un jeu de gestion parce qu'on se construit une machine, puis après on part dans les différentes capitales, puis on écrase tout. Voilà. Donc c'est rigolo. C'est moins déconnant que Route 666. C'est quand même un... Bon, je sais pas quoi le comparer. C'est pas King of Tokyo. Il y a de la réflexion, mais après le but c'est quand même de détruire des bâtiments. Et sinon des extensions, des choses qui sont prévues pour des jeux. Oui, toujours Time Stories, hein, donc 2 scénarios avant la fin de l'année, plus plein de scénarios après. Voilà, il y a donc celui que j'ai écrit qui s'appelle Expédition Endurance, qui va sortir lors de l'été. Il y en a un sur les Templiers après, il y en a un sur les années 70 par la suite. Après peut-être, après on ne sait pas, enfin, ça va dépendre de ce qu'on va concevoir et de ce que les gens vont nous apporter. J'ai trop mangé de flamme-cuche, ce qui fait que j'ai pas pu manger assez de donuts et je suis assez embêté. Mais bon, je sais même pas s'il en reste. Non, je crois qu'ils ont tout mangé. Hein. Je travaillais et puis ils ont mangé tous les donuts. Oui, je parle à tout le monde là. Oui, qu'est-ce que... Est-ce que tu arrives à lire du premier coup le nom du jeu? Humph, Mein Hutchen. C'est excellent. Avec des 75, des 25 et des 5. Et des petits gobelets. Avec la boîte, tu pourrais nous dire à quoi. Ah bah oui, c'est évident. C'est-à-dire que, alors, sous les petits gobelets, vous cachez des valeurs qui vont de 5 à 75. Et vous avez un plateau à trous. Et selon... C'est le nombre de tours qu'il faut faire autour de la table. Le jeu est un peu long, parce que quand c'est 75, on est un peu emmerdé. Tout en essayant de reconnaître l'image qui se trouve en dessous de la boîte à trous. Je pense que je ne suis pas trompé de beaucoup. Mais je pense que tu as trouvé le prochain Space Buddies. Hein. C'était pas tout à fait ça. Mais bon... Ah mais il y avait le nom français, chapeau vol. Donc ça n'a rien à voir.